Alléluia. Hallelujah. Nous devons passer maintenant à un autre orateur. Now we're going to go to another speaker. Lui, il va nous secouer dans notre mentalité. He's going to shake us in our mindsets. Il va nous booster au service de Dieu. He's going to boost us to the service of God. Il va nous expliquer les lois qui doivent régir le cadre du service de Dieu. He's going to explain to us the rules that have to lead us in the service of God. Mais surtout, il va nous ramener un message qui va nous allumer. He's going to bring us a message that's going to enlighten us. C'est le fils de l'évêque Dag du Ghana. He's the son of the Bishop Dag from Ghana. Vous savez que l'évêque Dag aujourd'hui est une figure qui monte sur le plan mondial You know that the Bishop Dag is someone that the whole world knows now. et qui fait la fierté de l'Afrique. And they make the Africa proud. J'aimerais I would like qu'on puisse saluer le Bishop Dag. that to celebrate the Bishop Dag. Il faut acclamer Dieu Put your pour hands l'évêque. together for God, for the Bishop. Et celui donc que je veux introduire And the one that I want to call on now est fils de l'évêque Dag. is the son of Bishop Dag. Et je vous avoue que je suis impressionné par la dimension du fils qu'il incarne. And I'm impressed of the dimension of the son that is embodied. Parce que cet homme a mangé son père et il a bu son père. And this man has ate his father and has drunk his father. Oui, nous l'avons appris la semaine dernière. Last time we Si had tu ne manges pas ton père spirituel, if you don't eat your spiritual et father, si tu ne le bois pas, if you don't drink him, tu ne peux pas l'incarner, tu ne peux pas le you représenter. cannot embody him, you cannot represent him. Jésus nous a demandé de le manger, de le boire, Jesus asked us to eat him and drink him pour pouvoir le représenter. for us to represent him. Et lui, il a mangé son père et il a bu son père. And he ate his father and drank his father. Et j'ai vu les preuves de ce que je vous dis. And I have seen the evidence of what I'm C'est la telling raison you. pour laquelle je pense qu'il est qualifié pour venir nous parler, n'est-ce pas, d'une manière très spéciale cette semaine. That's why I think he's qualified to come and speak to us in a special way this week. Et je veux que tu reçoives tout ce qu'il dira parce que c'est Dieu qui parlera par son I canal. would like you to receive all that he's going to say because God is speaking through him. Recevons le révérend béni Let's welcome the Reverend Dag Benny Anan. Sous vos ovations, s'il vous plaît. with a clap offering, please. Alléluia. Cathédrale de miracles, est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Jésus-Christ de Nazareth ce soir? Tu manques un très bon endroit de pousser des cris de joie, de célébrer avec moi Jésus. Alléluia. Amen. Avant de dire quoi que ce soit, je voulais vraiment bénir le Seigneur pour la vie et la grâce et la place que notre Père à tous, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, tient dans ce pays et ce qu'il signifie en fait pour nous. Vous savez, nous les petits, on peut courir dans ce pays parce qu'il y a les grands qui nous ont dévancés. Ils prennent toutes les flèches et nous on court dans le pays comme si nous sommes les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu, nous sommes des petits. Et il y a ceux qui nous ont dévancés et tracé le chemin pour nous. Lève ta main avec moi et dis merci à Dieu pour cette grâce que nous avons reçue ce soir pour être ici. Aucun de nous mérite d'approcher un Dieu si saint. Aucun de nous. Il est Dieu, il est grand, il est puissant. Il n'y a absolument personne comme lui. Mais regarde-nous, des simples et sacrés pécheurs comme nous. Par son sang précieux, nous avons accès à son trône de grâce. Alors, dis-lui merci. Dis-lui merci à ne pas considérer nos péchés, à ne pas considérer nos fautes, mais nous permet de l'approcher. Prions, Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Aie pitié de nous. One more time. One more time. Une fois encore de plus. Que nous soyons bénis, transformés, avancés, allumés, propulsés par ta force toute puissante. Merci 100 millions de fois pour ce grand privilège. Pour le privilège pour moi d'annoncer ta pensée et pour nous de recevoir
Bless us, Lord. Bénis-nous, Seigneur. Et change-nous une fois encore. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 13. Prenez votre place, s'il vous plaît. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Jérémie, Élie ou l'un des prophètes. 15. Jésus reprit encore la question, mais vous, qui dites-vous que je suis? 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. 17. Jésus reprit encore la parole, tu es béni Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Verset 18. Et maintenant je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort n'y prévaudront point contre elle. Verset 19. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette magnifique opportunité de lire sa parole? Prenez votre place, s'il vous plaît. Alors, dans ce passage, nous avons vu le projet le plus large depuis la création de l'homme. Vous savez, depuis le jour où Dieu a dit, faisons l'homme dans notre image, il n'a plus déclaré encore un autre projet jusqu'à Matthieu chapitre 16, quand il a dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu me demandes tout de suite, Jésus est en train de faire quoi? Il est en train de bâtir son église. Si tu me demandes, tu essaies de l'appeler et il ne décroche pas, est-ce que j'ai une idée où le Seigneur est? Je vais te dire exactement où il est. Je sais exactement où il est. Le Seigneur n'est pas dans le ciel, il est en train de bâtir son église. Est-ce que vous êtes ici? Le Seigneur n'est pas en train de chercher un mari pour toi, ce n'est pas son travail. Non, mais attends, tu penses que j'ai peur de toi? Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Le Seigneur n'est pas en train de chercher un mari pour toi. Ce n'est pas son travail. Si tes parents qui t'ont amené dans ce monde ne peuvent pas trouver un mari pour toi, ce n'est pas son travail. Après avoir mouru de façon douloureuse sur la croix, il doit aussi trouver un mari pour toi. Look, écoutez. Si tu n'as pas trouvé un mari l'année passée, ce n'est pas cette année que tu vas trouver un mari. Ce que le Seigneur est en train de faire, c'est bâtir son église. Donc les amis, ça ce n'est pas manipulation du verset biblique. Regardez très bien le verset. Il dit, je bâtirai. Il n'a pas dit, j'ai battu ou je suis en train de construire. Ça c'est 2000 ans passé quand il a dit, je bâtirai mon église. Donc actuellement, maintenant, ça c'est, il a dit ça dans le passé, n'est-ce pas? 2000 ans passé, il a déclaré ce qu'il va faire. Donc si tu me demandes présentement, il est en train de faire quoi? Ce qu'il est en train de faire, c'est bâtir son église. Et on nous explique la raison pour laquelle il est en train de bâtir son église. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour du monde n'y prévaudront point contre elle. Les amis, on est arrivé à un niveau où on est devenu tellement égoïste qu'on ne voit pas les éminents dangers qui se présentent devant nous. Il y a un danger réel. La construction de l'église dépasse bâtir votre vie financière. L'église n'est pas un supermarché où tu viens recevoir ce que tu cherches. Ce que tu as reçu, ça suffit. Ton salut, ça suffit. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est bâtir l'église. Et il nous dit pourquoi. Il nous dit pourquoi. Vous savez que il y a quelques années passées, quand on n'avait pas une ambassade, l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, tu devais aller à Sénégal pour trouver visa, pour avoir visa. Non. De la même, pourquoi tu dois aller jusqu'à Sénégal pour avoir visa? Parce que l'ambassade qui devrait ouvrir la porte pour toi pour aller facilement au Canada n'est pas là. De la même façon, l'église c'est une ambassade. L'église, et heureusement, le nom de cette église c'est ambassade des miracles, ambassade de Dieu, ambassade du ciel. Cette église est une ambassade. Et le but de la construction, c'est pour procurer des visas pour tout le monde sur la terre pour aller au ciel. Maintenant, cette église doit être construite. L'église doit être construite.
Notre maître, notre Seigneur, tu dis le Seigneur est ton chef, il est ton maître. La Bible dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour démons ne prévaudront point contre elle. Il nous explique exactement pourquoi il ne veut pas construire votre pharmacie, il ne veut pas construire commerce pour toi et même ne veut pas construire votre mariage. S'il voulait construire votre mariage, il allait dire, je bâtirai votre mariage pour toi. Toute mention de mariage dans le Nouveau Testament donne toujours des mots de tête. Toute mention de mariage, depuis la venue de Christ jusqu'à l'Apocalypse, ça donne toujours des mots de tête. Paul a dit que c'est mieux pour toi de rester célibataire. Mais si tu ne peux pas, il dit, mais si tu ne peux pas, look, les gars, il dit, mais si tu ne peux pas, il dit que c'est lui qui ne peut pas, qu'il se marie, mais qu'il sache qu'il aura des troubles. Le mot trouble là-bas, c'est le mot en grec tlepsis, ça veut dire des chagrins, des problèmes, des soucis. Ça, c'est Paul, l'apôtre expérimenté, qui est en train de dire à tout le monde que si tu ne peux pas rester célibataire, marie-toi, mais tu dois savoir qu'il y a un problème qui t'attend. Christ, le Seigneur, le travail que Jésus est en train de faire, c'est bâtir son église. Et il nous dit pourquoi. Il dit, il y a un problème qui est en train de venir. Il y a quelque chose qu'on appelle les portes de séjour de mort. Non. Quand il dit les portes de séjour de mort, il ne parle pas d'une porte physique. Je vous donne un exemple. Si je parle du siège du gouvernement, est-ce que je suis en train de parler d'une chaise particulière? Le siège du gouvernement n'est pas une chaise. La porte même d'Abidjan, la porte de la Côte d'Ivoire n'est pas l'aéroport Houphouët-Boigny. Ça veut dire que tu peux entrer par l'aéroport, mais tu n'es pas encore entré par la porte de la Côte d'Ivoire. Donc quand le Seigneur dit les portes de séjour de mort, il ne parle pas d'une porte physique, il parle de les ensembles des autorités qui contrôlent ces jours de mort. Et il nous fait comprendre qu'il y a des autorités qui planifient des choses méchantes et que le seul obstacle contre les planifications, c'est une église. Alors je ne sais pas pourquoi nous les pasteurs doivent arrêter le travail qu'on doit faire pour bâtir l'église, pour commencer à chercher un mari pour toi, chercher une femme pour toi, prier pour toi d'avoir un enfant, et puis prier pour toi pour que le commerce avance. On ne va plus faire ce genre de travail, c'est fini. Écoute-moi. Kadosh, c'est fini. On va retourner au christianisme vrai et extrême. On va retourner au christianisme vrai et extrême. Christianisme vrai, ça commence avec la déclaration de notre maître. Je bâtirai mon église. Si tu es un chrétien et ton travail à l'église et votre focalisation n'est pas pour bâtir l'église, c'est que tu ne comprends même pas de quoi il s'agit. Il y a des éminents dangers qui viennent contre nous. Les politiciens ne peuvent pas contrôler ce qui vient de ces portes de ce jour de mort. C'est parce que beaucoup d'entre vous, vous avez passé beaucoup de temps à Abidjan, donc vous ne savez pas. Mais cette année, après ce temps de prière et jeûne, vous allez recevoir la grâce pour voyager. Et c'est là que vous allez découvrir que l'obscurité qui couvre la terre est plus profonde que tu peux imaginer. Ah mais je viens des îles Martinique, Guadeloupe et tout ça, Dakar, avant d'arriver ici. C'est-à-dire que tu pries pour quelqu'un, tu prophètes, tu pries pour la personne, tu sais plus si la personne c'est il ou elle. Et dans les années qui viennent, ça devient encore pire. Ça devient encore pire. Il y a une profonde obscurité qui vient, profonde. Les politiciens n'ont pas les astuces pour combattre ça. Ils les dribblent. Look, les séjours de mort dribblent les politiciens. Ils les dribblent comme ça, ils les dribblent. Ils n'arrivent pas. Ils trouvent des choses sur eux et puis ils les font des chantages. Tu vois qu'ils sont fermés, bloqués. Ils ne peuvent pas combattre ce qui vient de ces jours de mort. La médecine ne peut pas combattre ce qui vient. Regarde, simple corona. Comment un petit virus qui peut être tué avec 26 degrés de chaleur et nos quinines et tout ça que nous avons ici là. Cette petite virus a fermé tous les aéroports du monde pendant toute une année. Les médecins n'ont pas la solution. Les systèmes d'éducation sont en arrière. Le système d'éducation est faible, est criblé face à l'époque de ces jours de mort. Aujourd'hui, va en Europe et ne pense pas que nous en Côte d'Ivoire, on est loin de ça. On n'est pas loin. Je ne sais pas pourquoi tu penses que moi je suis ici, mais moi je sais pourquoi je suis ici. Je suis venu vous avertir que alors que nous sommes en train de juste prier et juste nous rassasier, s'asseoir sur des belles chaises que notre papa a travaillé Dieu pour faire de la provision pour nous, nous devrons savoir qu'il y a un éminent danger qui vient. Il y a un éminent danger. Va en Europe.
Ils sont en train d'enseigner les enfants de 4 ans, 5 ans, qu'ils ont des trous sur eux et qu'ils peuvent mettre leurs doigts pour découvrir. Et il y a même quelqu'un qui a posé la question à une femme. Il dit, quand tu avais 8 ans, est-ce qu'on t'avait enseigné ce genre de choses? Elle dit, mais bon, c'est son corps, il doit découvrir. C'est son corps, il doit découvrir. Mais alors pourquoi tu ne donnes pas la clé de ta voiture à ton enfant de 5 ans? Parce que tu estimes que son niveau d'intelligence n'est pas suffisant pour contenir ce genre de choses. Il va se détruire. Il y a une raison pour laquelle certaines choses ne sont pas enseignées aux enfants à un certain âge. Mais cette obscurité est en train de venir. Ils sont en train d'utiliser leur argent pour propager ce genre de bêtises. Et ça vient vers nous. L'église doit être... Sinon, ambassade des miracles, si on ne se lève pas pour bâtir l'église, nous avons laissé tomber cette génération. Ce n'est pas les ambassades de la Côte d'Ivoire qui peuvent faire ça. La politique, ils ne peuvent rien faire. Ils sont faibles et aveugles face à ce qui vient de ces jours de mort. Les hôpitaux, la médecine, l'éducation, ils ne peuvent rien faire. La seule solution pour protéger et créer une barrière contre le pote de ces jours de mort et tous ceux qui sont en train de planifier là-bas, c'est l'église. C'est pourquoi l'église doit être construite. L'église de Christ doit être construite. Laissez tomber tous nos petits besoins et mettons-nous à cette tâche de se donner à bâtir l'église de Jésus. Look, vous êtes, nous, toi et moi, nous sommes les seuls espoirs de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les seuls. Ils sont à table en train de planifier des choses. Ils n'ont aucune idée qu'on les a dribblés. Non, regarde ce qu'ils ont fait aux Jeux olympiques juste l'année passée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas voir ce que l'ennemi est en train de planifier. Ils ne peuvent pas voir. Et ce ne sont pas les églises qui se sont levées pour prier, intercéder et détruire les œuvres diaboliques qu'ils ont proclamées pendant la cérémonie de clôture et ouverture. Vous allez voir que toute la terre sera mise dans une situation compliquée. C'est comme si toute la terre a rejeté le règne de Christ. Mais ce n'est pas le cas. Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont pas la force pour combattre les séjours de mort. Je suis venu te dire que votre petite famille n'est pas urgent. Avoir un mari n'est pas urgent. Avoir une femme n'est pas urgent. Avoir des enfants n'est pas urgent. Voyager à Dubaï n'est pas urgent. Ce qui est urgent pour nous maintenant, c'est bâtir une église. Si je sonne une alarme tout de suite, qu'il y a un tsunami qui vient dans 3 semaines, est-ce que tu penses que se marier dans 3 semaines est important? Est-ce que tu penses qu'aller à l'école dans 3 semaines est important? Mais non, on ne peut pas aussi laisser cette tâche d'élever des barrières, de briques ou de béton à juste les ingénieurs. Pourquoi? Parce que c'est notre travail à tous. Parce que nous savons tous que la tsunami qui est en train de venir là, si nous ne travaillons pas pour que ça soit bien construit, les barrières de briques soient bien construites et élevées au niveau des bassins, on sera tous morts. C'est la même chose pour l'église. Il nous dit pourquoi on doit bâtir l'église. Il dit, je bâtirai l'église et les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Un chrétien qui ne se donne pas pour bâtir l'église est distrait. Et ces derniers temps, je vois beaucoup de ces gens de distraction dans nos églises. Et je vois même les pasteurs, les hommes de Dieu, distraits complètement de ce que nous sommes en train de faire. Quand on vient à l'église, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Voici un caméraman qui est là en train de travailler. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voici le service d'accueil qui sont bien habillés en train d'accueillir les gens. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Voici la com qui est là en haut en train de travailler. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce que nous sommes tous en train d'essayer de faire, c'est aider Jésus à bâtir son église. Donc si tu n'es pas en ça, c'est qu'il y a un problème avec toi. Mais non, tu vois aussi dans ce verset ici, et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Regardez ça bien. Il dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai notre église, ou on va bâtir mon église. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Donc tu vois que l'architecte de cette construction, c'est Christ. Et l'église l'appartient. Si l'architecte c'est Christ, c'est que le plan aussi est dans sa main. Et qu'on ne peut pas bâtir l'église à notre manière. Il y a une manière de bâtir l'église. Si on ne le fait pas à cette manière, souviens-toi que nous ne sommes pas juste en train de bâtir l'église. Nous sommes en train de bâtir le type d'église qui peut résister
les autorités de séjour de mort. Ce n'est pas juste n'importe une église. Je t'explique. Si on annonce qu'il y a un tsunami, tu connais le tsunami, non? Quand la vague de mer se lève, ça peut monter jusqu'au niveau de ce bâtiment et même au-delà de ça. Et ça rentre dans la ville. Et ça détruit beaucoup de choses et tue beaucoup de personnes. Ça arrive souvent dans le Caraïbe et puis maintenant dans le Pacifique et tout ça. Derrière la Chine et les îles qui sont là-bas. Ça arrive souvent dans ces genres d'endroits. Maintenant, si j'annonce qu'il y a un tsunami qui va frapper Abidjan, loin de ça, dans une semaine ou dans 2 semaines, ce n'est pas le brique qu'on a utilisé pour bâtir cette cathédrale qu'on peut utiliser là-bas. Parce que ce n'est pas juste une barrière que nous sommes en train de lever. On doit lever le type de barrière. Quand la mer, tout ça, il retourne encore à sa place. De la même façon, ce n'est pas juste l'église que nous sommes en train de construire. On n'est pas juste en train de faire rassemblement des gens. Et puis on acclame. Et puis on chante. Et puis on rentre encore à la maison. Non. Le type d'église que nous sommes en train de construire avec Christ, c'est le type d'église qui peut résister le séjour des morts. Donc ce n'est pas juste n'importe quelle église. Ce n'est pas juste n'importe quelle église. Donc quand on ne suit pas le plan architectural de cette église, le plan qui est dans la main de l'architecte et le bâtisseur de l'église, ce que nous avons, c'est un rassemblement, mais ça ne peut pas durer. Je ne sais pas si vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. Il ne faut pas être encore choqué, c'est maintenant que je commence. Je suis toujours dans l'introduction, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Mais est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Que nous ne sommes pas juste en train de bâtir l'église. On n'est pas juste en train de rassembler les gens. Ce que le bishop Omi est en train de faire, ce n'est pas juste bâtir l'église. Ce que maman Tanya a aidé papa pour faire depuis de nombreuses années, ce n'est pas juste rassembler les gens et on acclame. On acclame, on chante, good music, jolie chaise, on est assis, on donne offrande, on donne dîme. Non, on est en train de bâtir le type d'église qui peut résister les séjours de mort. Ça veut dire que, exactement comme élever des barrières qui peuvent résister la mer, il y a des règles à respecter. Si tu ne respectes pas ces règles, tu ne peux pas. Tu vois, normalement, c'est impossible d'avoir un bâtiment comme ça, avec ces genres de couverture, sans mettre des piliers au milieu. Mais si tu dois faire ça, c'est une œuvre d'art. Ça c'est fantastique. C'est l'un des plus hauts styles et niveaux des ingénieurs. Surtout dans ce pays. Parce que pour avoir ce genre de dimensions, normalement, il faut avoir des poteaux au milieu. On devrait avoir plusieurs poteaux ici. Certaines personnes seront cachées derrière les poteaux. Mais pour faire ça, si tu dois faire ça, tu dois respecter. Si tu veux faire ça, sans placer des poteaux au milieu, tu dois respecter certaines règles. C'est-à-dire que le poteau qui sont au fond là-bas et qui tient le bâtiment doit être à un certain niveau. Ça veut dire que même le base, le semelle de ce poteau doit être à une certaine largeur. De la même façon, ce n'est pas juste rassembler les gens. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Et ça, c'est l'erreur que l'Église a fait depuis de nombreuses années. Quand on pense que nous sommes juste en train de rassembler les gens pour qu'un prédicateur prêche. Ça, ce n'est pas l'Église. C'est un rassemblement, mais ce n'est pas le type d'église qui peut résister l'enfer. Il dit, je bâtirai mon église. Donc, il a le plan. Et son plan, si c'est suivi jusqu'à la fin, ça peut construire une église qui peut résister les portes de séjour de mort. Donc, c'est quoi son plan? Ephésiens chapitre 4. Tout le monde regardez. Verset 8. Ephésiens 4, verset 8. Oh, I love this. Vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. All right. Reste encore là avec moi. C'est pourquoi il est dit, on va faire une petite étude biblique, ok? Regarde quelque chose d'intéressant. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. N'oubliez pas, Paul est en train de faire un discours. Dans ce discours qu'il est en train de faire, il a soulevé 3 sujets. Numéro 1, il est étant monté en haut. Regarde, étant monté en haut, virgule. Il a émené des captifs, virgule. Il a fait des dons aux hommes, point. Donc il y a 3 sujets ici. Maintenant, regarde le verset 9. Regarde le verset 9. Or, que signifie il est monté en haut? Donc tu vois que le verset 9 n'a pas sa place ici. Verset 9 devrait être 8.1. Retournons encore sur verset 8. Retournons encore sur verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes.
Il est monté en haut, il a fait deux choses quand il est arrivé en haut. Il a libéré les captifs, il a fait le don aux hommes. Ok? Il est monté en haut. Quand il est arrivé là-bas, il y a deux choses qu'il a fait. Tu as voyagé. Dès que tu es arrivé à Paris, il y a deux choses que tu as fait. Tu as changé la puce, tu as fait Internet, tu as appelé la famille. Ok. Lui aussi, il est monté en haut. Dès qu'il est arrivé, il a fait deux choses. Première chose, libérer le captif. Deuxième chose, il a fait le don aux hommes. Maintenant, regarde le verset 9. Verset 9, il dit, oh, qu'est-ce que signifie il est monté? Donc tu vois que ça c'est 8.1. Parce qu'il va expliquer ce que signifie il est monté. Donc ça, ce n'est pas le verset 9, c'est 8.1. Donc regarde, il dit, oh, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc il est en train de lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas monter s'il n'est pas descendu. Que la route pour monter, c'est descendre d'abord. Est-ce que vous êtes ici? Donc toujours, il est dans l'explication de verset 8. Verset 10. Verset 10. C'est lui qui est descendu et le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Maintenant, regarde le verset 11. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Donc tu vois, ici, à partir d'ici, ça c'est le verset 11 qui est le numéro 9. Parce que le 9 et 10 sont en train d'expliquer le 8. Donc le verset 11 ici, c'est maintenant, parce que quand il est monté, il a fait deux choses. Libérer les captifs et faire les dons aux hommes. Donc le verset 11 est en train d'expliquer les dons qu'il a fait aux hommes. Maintenant, regarde les dons qu'il a fait aux hommes. Il a fait les hommes, il a donné les uns comme apôtres. Donc si ton pasteur est un apôtre, c'est un don que Dieu t'a donné. Ton pasteur n'est pas un problème. Un pasteur n'est pas un problème. Un pasteur n'est pas un dérangement. Un pasteur n'est pas des ennuis. Que tu vois son appel et puis tu dis, oh, pas encore. Un pasteur est un don que Dieu... Quand Dieu t'aime et il aime ton affaire, il te donne un pasteur. Il y a deux choses qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas aussi ton pasteur. Donc ceux qui pensent qu'on t'a grondé ici, tu es énervé, donc tu veux changer ton église, sache que ce que tu fais, c'est sacrilège. Parce qu'on ne choisit pas son pasteur. Tu peux être énervé contre tes parents, mais tu quittes là la maison. Regarde-toi, tu dis que tu ne parles pas avec ton papa, mais tu as toujours son nom. Tu n'as pas encore enlevé son nom de tes dossiers, tu n'as pas encore enlevé son nom. Et c'est ça, on ne change pas ses parents. Tu ne peux pas choisir. On n'a pas demandé ta permission avant de te donner tes parents. Non, mais si on demande permission, je ne serais pas ici. J'allais choisir le sang royal d'Angleterre mélangé avec mon sang quelque part. Je mélange Angleterre avec Australie ou les îles quelque part. Et puis tu vas me voir sortir métisse. Voilà, et lancer comme ça avec le sang royal dans mon sang. Mais on n'a pas demandé mon avis. On m'a déposé à Accra, chez David Ablan. You know? Jérémie chapitre 3, verset 15, il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Je vous donnerai. Ce n'est pas toi qui choisis, c'est lui qui te donne un pasteur. L'église que Dieu t'a donnée, c'est un don que Dieu t'a donné. Ton pasteur n'est pas un problème. Un pasteur n'est jamais un problème. Parce qu'il dit, il a fait les dons aux hommes. Quels sont les dons qu'il a fait aux hommes? Numéro 1, apôtre. Numéro 2, prophète. Donc si ton pasteur est un prophète, c'est un don que Dieu t'a fait. Maintenant, et puis il dit, il a donné aussi certaines personnes évangélistes. Donc il y a certaines églises qui ont reçu quelqu'un comme un évangéliste. Certaines églises ont reçu quelqu'un qui a plus que deux. Ami, dans cette église, je suis sûr jusqu'à la fin, on va découvrir l'appel de notre Père. Tu vas découvrir qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur de lui. Moi, je trouve que le bishop Ouattara Idriss Mohamed, il est comme un hypermarché. Tu arrives comme place, tu arrives et il y a plusieurs magasins à l'intérieur. Tu arrives à un seul endroit, tu trouves la porte qui démarre l'église qui fonctionne. Tu trouves un prophète qui prophétise. Look, parlons de prophétiser. Je ne sais même pas pourquoi les gens se font des problèmes pour porter le titre de prophète. Un prophète ne s'annonce pas. Ce sont ses œuvres qu'il annonce. Jésus ne s'est pas présenté comme prophète. Mais 2 minutes avec la femme à la puits de Samarie, elle a dit, maître, je sens que tu es un prophète. Amen, tu as quelqu'un qui impose la main sur ton dos et puis il te dit, tes limites sont élargies à partir d'aujourd'hui. Et dès le moment qu'il dit ça, maintenant je voyage depuis janvier, je suis parti sur les Caraïbes. Martinique, Guadeloupe, Martinique, Dakar. Ça fait 3 semaines que je suis toujours en voyage. Mes enfants ne m'ont pas vu, ça fait 3 semaines. Quand quelqu'un a imposé la main sur moi, David, fils de David, a donné des bidonvilles d'Accra. Par une femme qui vend Baya. Mais voici en business class en train d'aller sur les Caraïbes.
Toba ta 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 ta. You know, donc, remettez-moi le verset. Remettez-moi le verset, s'il te plaît. Donc, tu vois, certaines personnes ont reçu un évangéliste. C'est le don que Dieu l'avait fait. Quand il est arrivé au ciel, il a libéré les captifs. Deuxième chose, il a fait les dons aux hommes. Les dons qu'il a fait, certains sont apôtres. Donc, certaines églises ont reçu un apôtre. Certaines églises ont reçu un prophète. Certaines églises ont reçu un évangéliste. Certains ont reçu un pasteur et certains ont reçu un docteur. D'accord? Papa John Robert, c'est un docteur. N'est-ce pas? Donc, certaines églises ont reçu un docteur. Tu vois que certaines églises aussi ont reçu un apôtre. Mon père, par exemple, il fonctionne fortement comme un apôtre. En même temps, il est aussi un évangéliste. Tu vois, donc certaines églises ont reçu. C'est le don que Dieu les a fait. Mais non, regardez, tout le monde est en train de faire études bibliques. Hein. Il ne faut pas dire que je suis venu manipuler versets bibliques. C'est noir sur blanc. Et il a donné les heures. Et c'était pasteur et docteur. Maintenant, regarde, figure. C'est pas encore fini. Il n'a pas encore fini de parler. Il n'a pas encore fini de parler. Verset 12. Vas-y. Ça, c'est français. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Vous voyez que édification parle de construction du corps de Christ. Donc, quand il a dit je bâtirai mon église, il a un système. Le système, c'est que numéro 1, il faut qu'il y ait un don qui est présent. Les hommes de Dieu qui sont ici, cherchez à être doués. Tu ne peux pas faire le ministère sans un don. Priez que le don à l'intérieur de toi soit révélé. Ministère sec là, c'est fini. Tu ne peux pas continuer à faire le ministère sec. Tu seras insignifiant et tu seras frustré. Vrai ministère commence avec un don. Luc chapitre 19. Il est parti en voyage. Il a appelé ses 10 serviteurs. Est-ce qu'on n'est pas des serviteurs de Dieu? Il a appelé 10 serviteurs et les a donné chacun un don, un talent. Et il a dit, faites valoir jusqu'à mon retour. N'est-ce pas? Yes. Donc tu vois que vrai ministère commence avec l'apparence de ton don. Tu n'as pas un don, tu n'as pas le droit d'être dans le ministère. Il y a beaucoup qui sont dans le ministère, qui font le ministère sec. Ministère sec là, ça ne marche pas. Ça va te frustrer. Donc quand tu vois le bishop Omi en train de travailler, est-ce que tu ne vois pas un don en marche? Look, si ce n'est pas un don, un seul climatiseur, c'est pas prendre 5 ans pour acheter. Un seul, les climatiseurs qui sont ici. Non, j'ai dit, les jours où tu vas te sentir garçon, achète terrain. À Cocody. Pas beaucoup, hein, un seul lot. Si ça va pas te prendre 30 ans pour faire ça. Et puis maintenant, essayez de construire. Quand tu vas finir, mettre l'un de ces climatiseurs dedans. Et voici, ce n'est pas tes arrière-enfants qui vont commencer. Tes petits-enfants qui vont maintenant finir le travail que tu as commencé. Si ce n'est pas un don qui est en marche, ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Il ne fait pas le ministère sec. Le ministère qu'il est en train de faire là, il y a un don qui est... C'est trop clair. Sans effort, sans transpirer. Tu vois, c'est nous les petits, quand on prêche, on transpire. Sinon, quand le père prêche, c'est calme. Mais quand tu sens même sa voix, je pense que même les démons tremblent quand ils entendent la sa voix. Le ministère commence avec l'apparence d'un don. Le don que Dieu t'a fait, prophète, pasteur, évangéliste. Mais non, ces pasteurs et évangélistes ont quoi comme tâche? Regardez, il dit pour. Donc, numéro 1, il faut qu'il y ait un don. Un apôtre, un évangéliste, un prophète, un pasteur, un docteur. Mais non, c'est quoi son travail? Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Donc, tu vois, il y a 4 choses. Pour que l'église soit construite, numéro 1, il faut qu'un don apparaisse d'abord. Numéro 2, dès que le don est là, le travail de ces dons-là, c'est pour rendre parfaits les saints. Et puis le travail de les saints maintenant, qui ont été rendus parfaits, c'est pour faire l'œuvre du ministère. C'est alors que le type d'église qui peut résister l'enfer peut être construit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le travail d'un pasteur, ce n'est pas bâtir son église. Un pasteur qui bâtit son église est en train de sauter les étapes. Un pasteur n'est pas appelé de bâtir son église. Un pasteur est appelé de bâtir le peuple qui vient. Donc le prêtre du temps passé, il reste dans l'église. Quand le peuple vient, il le voit. Il voit. Viens vers moi, madame. Voici une femme qui est venue à l'église. Enlève tes lunettes. Non, donne-les-moi. Cette femme qui est venue à l'église, non, tiens-toi là. Oui, tiens-toi là. Cette femme qui est venue à l'église ne voit pas bien. Puisqu'elle ne voit pas bien, elle ne peut pas faire l'œuvre du ministère. Mon travail, ce n'est pas faire l'œuvre du ministère.
Mon travail, c'est de regarder. Lorsqu'elle est venue, elle manque quoi dans sa vie? Donc mon don prophétique, ce n'est pas pour trouver un mari pour elle. Parce que peut-être un mari n'est pas ce qu'elle a besoin. Ce qu'elle a besoin, c'est de voir clair. Donc mon don prophétique va lui donner maintenant cette lunette. There is power here. La puissance de Dieu ici. Le don prophétique que j'ai, c'est pour faire une provision de lunettes pour elle. Maintenant que le lunette est venu, elle voit bien. Puisque maintenant elle voit, elle peut maintenant commencer à s'occuper de l'œuvre du ministère. C'est comme ça que l'église est construite. L'église n'est pas construite par un pasteur. L'église est construite par le peuple ordinaire. Une église n'est jamais construite par un pasteur. Quand l'église ne grandit pas, les gens qui se trouvent dans l'église sont paresseux. J'ai jamais vu le berger de troupeau en train de monter sur les femelles. Excusez-moi, j'ai jamais vu ça. Son travail, c'est chercher une nourriture pour eux et puis de les protéger. Certains, tu les vois avec un fusil. Donc, ses prières, c'est pour les protéger pour que le voleur ne les fait pas choukouya. Maintenant, il amène à boire. Maintenant, lorsqu'ils ont mangé, ils ont bu, le mâle maintenant doit monter sur les femelles pour que le troupeau augmente. Les amis, on fait mal l'église. On fait mal l'église. On fait mal l'église. Un pasteur n'est pas appelé de bâtir l'église. Un pasteur est appelé de bâtir le peuple. Le don que Dieu l'a donné, c'est pour rendre parfaite les peuples. Et tu vois, peut-être ce n'est pas un mari qu'elle a besoin. Tout ce qu'elle a besoin, c'est voir clair. Parce qu'une fois elle voit clair, elle va trouver elle-même son mari. C'est pourquoi moi je te dis que nous les pasteurs, à partir de cette conférence Kadosh, écoute-moi très bien, on arrête de prier pour vos mariages, c'est fini. Tu n'as pas trouvé un mari l'année passée, tu ne vas pas encore le trouver cette année. Moi, Benita, j'ai dit, look, tout ce que le bishop Steve a prié, Dieu merci pour ça. Mais on va mettre pause sur ces prophéties. Tu n'as pas trouvé ton mari, tu ne vas pas le trouver. Tu n'as pas trouvé la femme. Tu dis que tu n'as pas jamais voyagé, tu vas aussi jamais voyager. Je suis venu te dire que tu ne vas jamais. Tu penses que j'ai peur de toi, je n'ai pas peur de toi. Je dis tu ne vas jamais trouver, cette année 2025, tu ne vas pas aussi trouver ton mari. Parce que le travail d'un pasteur, ce n'est pas trouver un mari pour toi. Le travail d'un pasteur, c'est de te perfectionner pour l'œuvre du ministère. Comme elle manque la lunette, maintenant qu'elle a la lunette, elle va commencer à s'occuper de l'œuvre du ministère. En occupant avec l'œuvre du ministère, elle va trouver son mari. You see, il y a un schéma qui a été fait par Christ. Il y a un schéma qui a été fait par Christ. C'est les saints rendus parfaits qui font l'œuvre du ministère. Pas le pasteur. Le travail de... Quand un pasteur a le don prophétique, son don prophétique, ce n'est pas pour trouver un mari pour toi. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec un mari? Est-ce que toi tu sais ce qu'on fait avec un mari? Tu ne sais pas ce qu'on fait avec un garçon? J'ai dit tu n'as pas trouvé l'année passée, tu ne vas pas encore trouver. Si tu as pris Yango toute ta vie, prépare-toi cette année, fais la caisse. Tu vas continuer comme ça jusqu'à... Parce que tu ne sais pas ce qu'on fait avec voiture privée. Le but d'une voiture que Dieu te donne, le but des voitures qu'on te donne, c'est en vue de l'œuvre. Regarde, il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, ce que je l'avais donné, c'est pour l'œuvre du ministère. Ce n'est pas pour elle. Mais si elle commence à faire l'œuvre du ministère, elle va trouver tout ce qu'elle cherche à l'intérieur. Peut-être, c'est parce que tu vis toujours avec tes parents que tu n'arrives pas à servir Dieu bien. À 16 heures, tu dois rentrer à la maison. Il y a tellement de contraintes. Donc le prophète prophétise que cette année, tu vas trouver ton mari. Ce n'est pas parce que tu n'as rien. Ce n'est pas parce que c'est son travail. Son travail, c'est de perfectionner parce qu'il manque ça. Maintenant, une fois le mari est venu, maintenant que tu vis maintenant chez toi, tu es maintenant maîtresse de ta propre maison, tu es champion de ta propre maison, tu peux maintenant faire tout ce que tu veux. Alors maintenant que tu es parfaite, tu peux maintenant faire l'œuvre du ministère. Tu vois maintenant pourquoi nos bénédictions sont en train de sécher. Parce que les bénédictions que vous avez arrachées, vous êtes partis avec. L'église n'est pas un supermarché où tu viens, tu prends et tu rentres à la maison. L'église c'est l'endroit où tu viens pour être rendu parfaite, pour travailler. Ce type de christianisme que nous avons là, ce type de christianisme que nous avons, c'est pourquoi c'est ennuyant. Le péché parmi les chrétiens, c'est au même niveau que les païens. Parce que tu n'es pas occupé. Tu ne sais même pas pourquoi on donne visa. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu te donne un visa. Tu ne sais même pas pourquoi il te sous-classe en salaire.
le but de tout ça, c'est en vue de l'œuvre du ministère. Merci beaucoup. Donc tu vois que, oh Seigneur, donne-moi une bonne femme. Oui, la raison pour laquelle cette prière sera répondue, c'est parce que quand tu veux, parce que tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Donc ça fait en sorte que, même pour aller rendre visite aux gens à la maison, tu ne peux pas faire parce que tu n'es pas marié. Mais peut-être si tu es marié, tu seras plus confiant d'aller rendre visite aux gens et puis tu ne seras pas distrait facilement. Donc s'ils répondent à cette prière, c'est en vue de l'œuvre. Vous ne savez pas pourquoi Dieu donne mari. C'est pourquoi je t'ai dit que je t'ai garanti, si tu n'as pas trouvé l'année passée, cette année, oublié, tu ne vas pas aussi trouver. Non, il y a des hommes de Dieu ici, on va prier. Dieu va mettre pause. Dieu va mettre pause sur ça. Parce que tu ne sais pas pourquoi on donne ça. Malheureusement, les bénédictions que nous avons arrachées de la maison de Dieu est exactement la même raison pour laquelle on ne vient plus à l'église. Tant que mon papa est derrière moi, je n'ai pas peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Je suis venu te dire que tu jeûnes. Le but de jeûne cette année, c'est que tu trouves mari. J'ai dit oublier ça. Cette prière ne sera pas répondue. Parce que tu ne sais pas pourquoi on donne ça. Tu ne sais pas pourquoi on donne. Tu ne sais pas pourquoi on donne ça. Tu ne sais pas pourquoi on donne ça. Les jours où tu vas donner la clé de ta voiture à ton enfant, c'est pour un but. C'est pour une raison. Maintenant, s'il ne sait pas pourquoi on lui avait donné, tu arraches ça. Les saints ont besoin d'être rendus parfaits. Donc, il manque quoi dans ta vie? S'il fait ça, c'est en vue de l'œuvre du ministère. Donc, si tu n'as pas tes vues, tu n'as pas ta vue sur l'œuvre du ministère, c'est qu'on ne peut pas te rendre parfait. Voici la raison pour laquelle vous priez, mais vous ne trouvez pas la réponse. Parce que la Bible dit, vous priez, et vous n'avez pas la réponse à ça, parce que vous voulez mettre ça sur vos propres convoitises et sur votre chair. La réponse des prières que Dieu nous donne, c'est en vue de l'œuvre du ministère. Les gens qui doivent bâtir l'église sont les gens ordinaires, pas les pasteurs. Quand un pasteur bâtit l'église seul avec son don, l'église est faible. Il suffit de voir la mort des pasteurs, toute l'église sera dispersée. Je ne vais pas citer les noms. Mais il y a des dernières combien des années, on a vu plusieurs exemples. Dès que le pasteur meurt, tu vois que toute l'église est dispersée. Parce que ça, ce n'est pas les schémas. Un don peut bâtir l'église. Un don prophétique peut bâtir l'église. Mais ça va pas. Ce n'est pas le type d'église qui peut résister l'enfer. Si on veut le type de béton qui peut résister la mer, on doit respecter certaines règles des ingénieurs. De la même façon, si on veut une église qui peut résister les portes de séjour de mort, on doit respecter certaines règles. Le règle, c'est que le pasteur doit bâtir le peuple. Le peuple doit être libéré de servir Dieu. Dieu a un problème contre tout pasteur qui empêche les gens de lui servir. Nous chantons tout le temps. Rabbi, ne changez pas. Rabbi, ne changez pas. Il est le même, alléluia. De la façon il était hier, c'est la même façon il est aujourd'hui. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Va dire à Pharaon, laisse mon peuple aller. Pourquoi? Afin qu'il me serve. Donc tu vois que depuis longtemps, ce qu'il veut, c'est le peuple ordinaire doit lui servir. Ce qu'il veut, c'est le peuple ordinaire doit lui servir. Il a voulu ça il y a 4000 ans passés. Et il le veut toujours. L'église doit être bâtie avec plusieurs mains. Une église bâtie avec quelques peu de mains est faible. Donc tu vois, la majorité d'entre nous vient et on met tellement de pression sur... Quand ton pasteur te voit, il se sent stressé. Parce que ça fait 20 ans que tu es ici, tu n'as pas encore trouvé un mari. Ça fait 15 ans que tu pries par rapport au commerce. Il te voit, tout le temps il te voit, il est stressé parce que c'est comme tu mets pression sur lui comme s'il est un féticheur. Il doit maintenant diviner et trouver comment prophétiser votre avancement. Ça fait 15 ans que tu n'as pas trouvé. Dieu lui-même s'oppose à cette bénédiction parce que tu ne sais pas pourquoi il donne ça. Tu ne sais pas pourquoi. La liberté des enfants d'Israël, ce n'est pas juste liberté. C'est pour une chose. Laisse mon peuple aller afin qu'il me serve. Il veut que le peuple lui serve. C'est comme ça que nous avons fait. Et puis nous avons laissé la charge de la construction de l'église sur les quelques peu de personnes qui servent Dieu. Dès qu'on finit le culte, 30 minutes après,
il va rester les vrais gens qui bâtissent l'église. La majorité partent. Tu vois que avant même qu'on va partager la grâce, ton yango est dehors. À quel moment tu as commandé le yango? Non, laisse-moi poser la question à quelqu'un. À quel moment? Parce que yango prend 5 à 10 minutes avant de localiser ta place. Donc dis-moi, à quel moment? Au moment où on faisait la Sainte Seine, on prenait offrande. C'est à ce moment. C'est-à-dire que quand tu es venu déposer ton offrande, tu as appuyé sur chercher en même temps. Dès qu'on dit amen, ton yango est déjà dehors. Te voici dehors avec ton yango en train de rentrer à la maison. Quand vous rentrez à la maison dimanche, vous rentrez pour faire quoi? Ce type de christianisme que nous avons là, c'est de la méchanceté. Ça, ce n'est pas comme ça que le christianisme est censé d'être. Et je n'ai pas peur de te dire. Je n'ai pas peur de te dire. Il y a son client ici. Je n'ai pas dit ça de l'autre côté. C'est ici que je suis venu dire. C'est 5 mètres. Le client est assis 5 mètres devant moi. Le don prophétique est en train de marcher ici. Makota kata kata. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de la méchanceté. On ne sert pas Dieu comme ça. On ne fait pas ça. Nous avons laissé la charge de l'église sur un pauvre pasteur et sa femme. Tu les vois ici jusqu'à 22h, jusqu'à 23h, des fois jusqu'à le lendemain. Why? Ce n'est pas eux qui doivent bâtir l'église. Ils doivent conserver l'argent, bâtir une place, mettre climatisé. Et toi, tu viens seulement pour s'asseoir et puis tu rentres à la maison. C'est pas comme ça que ça c'est censé être. Quand tu rentres dans la maison de ton papa, le soulard. Jésus, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Quand tu rentres dans la maison de ton papa, le soulard, même avec la colle dans sa bouche, quand il laisse tomber quelque chose en train de soulever, est-ce que tu cours pas pour prendre ça pour lui? À quel moment tu viens ici, tu dis ça c'est l'église de ton père et tu soulèves absolument rien? Plutôt toi tu viens maintenant avec une charge pour nous pour faire. Pasteur, tu peux prier pour moi. C'est pas son travail. Voici fils de poste d'un pasteur. C'est pour te rendre parfait. C'est pas pour prier pour toi. Nous les pasteurs, on va en grève. On prie pour personne. On prophétise pour personne. On ne donne pas mariage. On va en grève. On va perfectionner les scènes pour l'œuvre du ministère. C'est pas toi qui nous a embauchés. C'est pas toi qui nous a embauchés. Et c'est pas toi qui nous paye. C'est pas toi qui nous paye. On révolte à partir d'aujourd'hui. C'est les chrétiens ordinaires qui doivent servir Dieu. Le pasteur bâtit le peuple. Le peuple sert Dieu. L'église est construite. Demain, si tu entends que Benny Dag vient ici, il faut décider de ne pas venir. Surtout ceux qui sont en ligne, au lieu de venir à l'église en présentiel, tu te caches derrière la caméra comme ça, tu appuies sur un bouton et tu es en train de manger chips et hamburger alors que je suis en train de prêcher. C'est pas comme ça on fait le ministère. C'est pas comme ça l'église. Écoute-moi les amis. Si on ne bâtit pas cette église, nous avons laissé tomber même les païens dehors. Tu vois, si on sort dehors, on va voir 10 fois le nombre de personnes qui sont ici sont dehors. Ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de ça. Ils ne savent même pas. Le moment où leurs yeux seront ouverts, comme le temps de l'âge de Noé, le moment qu'ils ont su qu'ils devaient courir à l'intérieur, c'était trop tard. Tu vois, cette bateau doit être construit parce que c'est leur seul salut. Ce n'est pas aujourd'hui ils vont dire merci. Mais si on ne bâtit pas ça, on les a laissés tomber. Mais je suis en train de dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est méchant. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on bâtit l'église. On ne peut pas laisser la charge de l'église sur les pasteurs. Et quelques personnes zélées. Ce n'est pas leur travail. Le travail de la construction de l'église, c'est pour le peuple ordinaire. Chaque personne ordinaire dans cette église doit avoir quelque chose à faire. Écoute, le ministère, ce n'est pas un jeu. Hein. Le ministère, ce n'est pas un jeu. Je vais te donner 3 différentes personnes et comment ils ont décrit le ministère. On commence avec Jésus-Christ. Matthieu 11, 28. On commence avec Jésus-Christ. On commence avec Jésus-Christ. Matthieu 11, 28. Regardez, dit. Yeah. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est quand tu vois ça,
Tu sors déjà sur ça. Seigneur, tu m'as promis du repos. Je cherche mon repos. Je suis venu gêner pour mon repos. Seigneur, donne-moi mon repos. Je prends mon repos. It is for me. Mon repos, Seigneur. Oh Lord, repos et repas. Seigneur, que ça vient maintenant. Take it now. I receive it, oh Lord. Oh Yeshua, Yeshua Mashiach. Je reçois mon repos. Oh Seigneur, toutes les sorcières qui me dérangent, je reçois repos des flèches des sorciers. Look. Tu n'as pas fini de lire le verset. Verset 29. Regarde, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez. Regarde. Donc le repos n'est pas facile, c'est pas gratuit. Le repos de Christ n'est pas cadeau. Il y a un prix à payer. Il t'a promis ça, mais tu n'as pas entendu la fin de la discussion. Il dit, prenez mon joug. En fait, tu vois, ce dont je voulais attirer ton attention, c'est le mot que Jésus-Christ lui-même a choisi pour utiliser pour décrire son travail. Il appelle ça joug. C'est que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Parce qu'un joug, c'est quelque chose de bois qu'on met sur le bœuf et il n'est pas libre. C'est-à-dire qu'il est bloqué par ça. Et si son chef n'enlève pas ça, il va travailler jusqu'à le moment que son chef enlève ça. Si Jésus appelle le ministère un joug, est-ce que tu penses que c'est bien qu'on laisse ça seulement sur le pasteur et sa femme? Le mot que Jésus appelle le ministère, c'est un joug. Il n'a pas dit mon plaisir. Il n'a pas dit loisir. Il dit mon joug. Mon joug. C'est un fardeau. Il dit prenez mon joug sur vous. Donc tu vois que son repos, le repos qu'il donne, cet repos qu'il donne, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Il y a un joug à prendre. Il y a un fardeau qui doit rester sur toi. Ça, c'est le mot que Jésus utilise pour décrire le travail dans sa maison. Bon, laisse Jésus à côté. Allons sur Moïse. Moïse, c'est le tout premier pasteur. Vrai pasteur sur les gens. Les gens disent que c'est Noé, mais lui, il était pasteur sur les bêtes. Et 7 autres humains. Ça, c'est pas méga church. Vrai. Yeah. C'est un type de méga church. Mais Moïse était pasteur. Mais je vais te présenter Moïse. Moïse n'était pas juste pasteur. Moïse était quelqu'un formé pour être président. C'est lui qui était censé être pharaon. Parce que le système d'héritage de l'Égyptien, c'est matriarcat. Ça veut dire que c'est le fils de la sœur de Ramsès II qui doit être pharaon. Et le fils de la sœur de Ramsès II, c'était Moïse. C'est pas Ramsès III qui devrait être. Donc il a été conçu et formé pour être président. Maintenant, voici son première année en tant que pasteur. Nombres chapitre 11, verset 10. Pasteur Moïse, politicien formé pour être président sur un grand pays. Plus que 10 millions de personnes. Il est devenu pasteur sur seulement 3 millions. Voici sa réaction. Moïse a entendu le peuple. Ça, c'est son église. Pleurer chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Verset 11. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Regarde. Ça, c'est quelqu'un qui a été formé pour être président sur 10 millions. Il n'y a aucun politicien qui peut être chef de cellule de 10 personnes. Aucun. S'ils sont forts, qu'ils viennent, on va leur donner 5 personnes. Il n'a même pas besoin de faire grandir. Il doit juste garder ça. Sans utiliser l'argent. Il doit juste garder les 5 personnes et le faire venir à l'église pendant 1 mois. On verra s'ils sont forts. Aucun politicien peut faire le ministère. Il ne peut pas. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire le ministère. C'est pourquoi nous sommes appelés de bâtir l'église. Parce que la politique nous a laissé tomber. L'éducation a laissé tomber tout le monde. Le seul espoir pour toutes les races humaines, c'est l'église. Et regarde ce que Moïse dit. Il dit, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu as mis sur moi la charge? Quelqu'un qui était formé pour être président sur 10 millions, il est maintenant berger sur 3 millions. Et il appelle ça la charge. C'est pas encore fini. Vas-y. 12. Et c'est moi qui a conçu ce peuple. Maintenant il se fâche contre Dieu. Et c'est moi qui l'ai affronté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré
à ses pères de lui donner. Verset 13. Verset 13. Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande. Tu vois, dans cette œuvre de sorcellerie des congrégations, ce n'est pas hier que ça a commencé. Vous n'êtes pas le premier de transformer votre pasteur en un féticheur qui doit crier un mari pour toi. Depuis longtemps, les gens cherchaient à demander son pasteur viande. Il dit, où est-ce que tu veux trouver viande? Imagine, en Côte d'Ivoire ici, 3 femmes pour chaque homme. Où est-ce que pasteur Ouattara va trouver pour toi un mari? Il va trouver ça où? À quel moment? Le type de fille que tu es, même tes parents cherchent même à te faire sortir de la maison. C'est lui qui va trouver mari pour toi. Un jour, j'ai dit à l'une de mes filles, j'ai dit, je n'ai pas peur de toi. Look, I tell you, wallahi, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. I'm not afraid of you. Je n'ai pas peur de toi. Un jour, j'ai dit à l'une de mes filles, elle m'a dit, Daddy, quand tu vas voyager en Europe, s'il y a un frère là-bas qui est prêt, moi je suis là. J'ai dit, je vais jamais te recommander à une personne malheureuse, à un frère malheureux. Non, je ne vais jamais faire ça. Le frère sera malheureux s'il te trouve. C'est pas moi qui va faire ça. Non, je ne vais jamais faire ça. C'est pas mon travail, je ne vais pas faire ça. Il dit, où est-ce que je vais trouver? Non, la question que Moïse demande, c'est la même question que chaque pasteur est en train de poser. Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour que tu fasses tes affaires? Il va trouver ça où? Il va trouver ça où? Si l'éducation de ce pays ne peut pas te donner, c'est un pasteur qui va te donner ça. Où est-ce que je vais trouver la viande pour tout ce peuple? C'est pas encore fini, regardez. Vas-y, verset 14. Je ne peux pas. Quelqu'un formé pour être président sur 10 millions de personnes, il est juste pasteur sur 3 millions et il abandonne. Première année d'être pasteur, il dit je ne peux pas. J'ai démission, I can't do it. Je ne peux pas. Je dis, à moi seul de porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Les amis, aie pitié de vos pasteurs. Ça pèse. Regarde le choix de mots utilisés par ces hommes. Christ dit joug, Moïse dit charge, et puis maintenant il dit ça pèse. C'est pas encore fini. Regarde verset 15. C'est pire. Il dit, plutôt que me traiter ainsi, tue-moi. Pasteur Moïse demande à Dieu, il dit, tue-moi. Je t'ai pris. Look, il a fait. Lui, toi, tu gênes au moins pour un mari. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas beaucoup de maris. Je sais que je dois délivrer quelqu'un de cette pensée. Non, je suis venu pour toi. Look, toi, tu pries pour Marie. Lui, il prie que Dieu le tue. Il dit, je t'ai pris. C'est français, non? Je t'ai pris. Tue-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. C'est comme ça que Moïse a décrit le ministère. Je ne veux pas voir mon malheur. Il dit, tue-moi. Je ne peux pas. Tue-moi. Maintenant, regarde quelque chose d'intéressant. Verset 16. Verset 16. L'Éternel dit, donc Dieu lui donne maintenant une solution. Maintenant, tout le monde regarde quelque chose qui est choquant. L'Éternel dit à Moïse, assemblez auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils soient présents avec toi. Maintenant, regarde verset 17. Je vais retourner encore sur ces versets, mais ce n'est pas pour l'instant. Regarde. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi. Dieu n'a pas renié. Dieu n'a pas nié que ce que Moïse sent, c'est vrai. Ça, c'est Dieu lui-même qui appelle le travail. Et le mot que Dieu Tout-Puissant fait, Jésus a dit, mon joug. Moïse a dit, la charge. Et puis il a dit, ça pèse. C'est pas encore fini. Dieu maintenant va parler. Au lieu de dire que non, mais c'est léger, c'est rien. Dieu Tout-Puissant, regarde le mot Dieu utilise. Il dit, il va porter avec toi la charge du peuple et que tu ne le portes pas à toi seul. Les amis, ce qu'on fait là, c'est méchant. Ce qu'on fait, c'est méchant. La façon dont nous sommes en train de vivre, c'est méchant. C'est pas comme ça que le christianisme est censé d'être. Il te sauve, tu viens, tu portes la charge. C'est un contrat. Venez à moi, tu es chargé, je te décharge. Dès que tu es déchargé, tu se lèves pour lui son charge. Parce que son charge est plus léger. Il dit, pour moi, il dit, mon fardeau est plus léger. Mais la majorité d'entre nous, on prend la charge et puis on rentre à la maison avec.
Tu as pris le mari, tu es parti. On te demande même pourquoi on ne te voit pas à l'église. Oh, tu vois les hommes là-haut. C'est maintenant la bénédiction que Dieu t'a donnée, il a raison. Pourquoi tu ne chantes plus dans la chorale et dis, je ne sais pas quoi faire avec mes enfants. C'est vrai. Tu ne sais pas ce qu'on va faire avec les enfants. Toi qui pouvais fermer tes petites frères dans la chambre, sauter la clôture pour aller chercher un garçon. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'on fait avec un enfant. Dieu t'a donné un enfant dans ta propre maison. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec un enfant. Aujourd'hui, Dieu t'a béni avec des enfants. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec les enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle tu ne peux plus chanter. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas toi. La prochaine fois, Dieu va répondre encore à prière d'une femme pour avoir enfant. Il va réfléchir encore. Certains d'entre vous, vous êtes la raison pour laquelle Dieu ne répond pas aux prières des autres. Parce que quand tu es passé, tu as gâté le coin. Tu es la mauvaise souvenir, qu'une personne qui ne porte pas babouche ne doit jamais être rendue prospère. Tu es venu dans cette église, tu avais babouche, tu portes pantalon. En fait, tu ne portes pas pantalon, c'est pantalon même qui te porte. Par les prières, intercessions prophétiques et conseils prophétiques. Regarde comment ta vie est beau. Regarde, ta vie est belle, tu es propre. Tu es marié, tu as garé une jolie voiture, on n'a jamais vu ça. Dès qu'on finit l'église, dès que tu rentres à la maison, ce que tu fais, c'est méchant. C'est pas comme ça que le ministère est censé d'être. Il dit, pour qu'il porte la charge de tout ce peuple avec toi. Et puis comme ce n'est pas suffisant, il dit, pour que tu ne le portes pas seul. Parce que la charge du ministère n'est pas censée d'être sur un pauvre pasteur et sa femme. Et nous sommes les toutes premières de le critiquer dès que quelque chose ne va pas dans leur famille. Oh, on savait depuis longtemps, tu es maudit. Parce que peut-être si tu étais là pour soulever la charge, j'ai dit, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Et je ne suis pas la seule personne de dire que quelqu'un est maudit dans la prédication. Va le vérifier dans ta verset biblique. Ce que vous faites, c'est méchant. Ce n'est pas comme ça le ministère est censé d'être. C'est le pasteur qui doit rentrer à la maison et nous sommes toujours là. 22h, papa n'est pas parti, on ne part pas. Tout le monde a quelque chose à faire. Tu viens à l'église, dès que tu finis, tu enlèves la veste. Tu enlèves chaussures, tu portes votre jean, tu portes sandales, et puis tu vas rendre visite à quelqu'un que tu n'as pas vu à l'église aujourd'hui. Christian, dimanche n'est pas pour toi. Dimanche c'est le repos de Dieu, pas le repos de nous. Le sabbat, ce n'est pas sabbat de l'homme, c'est sabbat de Dieu. C'est Dieu qui s'est reposé. Si sabbat c'est repos, alors le pasteur fait quoi à l'église jusqu'à 22h? Donc c'est que lui, il a brisé le sabbat. La charge, ça pèse les amis. Regarde-moi tout le monde, ça pèse. Ça pèse. Le ministère n'est pas censé être porté par une seule personne. C'est méchant. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la négligence, c'est méchant. Jésus a parlé. Moïse a parlé. Dieu aussi a répondu. Maintenant, je te donne un quatrième personne. Paul. Philippiens chapitre 2, verset 19. Paul va parler. Bon, si tu ne respectes pas au moins Moïse, Paul, lui, il est du Nouveau Testament. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Paul avait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, regarde quelqu'un qui avait le Saint-Esprit. 19. J'espère dans le Seigneur vous envoie bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant de ce que vous concerne. Donc, il dit que je vais envoyer pasteur Timothée vers toi. Pourquoi? À son retour, je vais apprendre de lui ce qui vous concerne. Est-ce que vous comprenez ce français, non? Maintenant, regarde le verset suivant. Verset 20. Verset 20. Car je n'ai personne. Regarde. Après combien des années dans le ministère, Paul est en train d'écrire une lettre à une église. Et ce qui sort de sa bouche, après combien des années d'avoir bâti des églises, construit des personnes, Paul ouvre sa bouche et dit, je n'ai personne. I don't have anybody. Nobody. Je n'ai personne. Il dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre... Papa Yacoub. C'est très dur. Pas simplement pour bâtir l'église comme ça, pour vous sentir seul. Et porter la charge seul, c'est très dur. Nous avons été méchants envers toi. On n'était pas bien honorés. Et on ne mérite pas d'être appelés vos enfants. Paul, il dit, je n'ai personne. Je connais aucun pasteur qui ne dit pas la même chose. Et tu sais comment je sais? Dès qu'il oublie un seul détail, ils ont oublié. Parce que quand tu partages le sentiment de quelqu'un, il n'a pas besoin de parler. Tu sais exactement ce qu'il va dire dès qu'il arrive ici. Et souvent, oublier un seul détail, tu vas découvrir que tout le monde a oublié. Je peux faire conférence. Les trésoriers elles-mêmes qui comptent l'argent ont oublié de faire venir le panier d'offrande. Et tu vois que tu n'as personne en fait. En fait, tu es seul. Tu es seul. You don't have. Paul, he said, I don't have no one. Je n'ai personne.
Personne ici. Personne. Je peux comprendre pour Moïse. Mais Paul, après avoir bâti toutes ces églises, il dit, je n'ai personne ici qui prend à cœur sincèrement mes sentiments pour vous. I don't have anybody. Je n'ai personne. C'est pas encore pire. Regarde verset suivant, 21. Car tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Look. Il dit tous. C'est comme ça que tu sais que ton pasteur est seul. Parce que voici une personne qui doit conduire culte. On l'informe que son enfant est malade. Pas même qu'elle va laisser la charge à quelqu'un, donner étape par étape l'instruction. Et même pendant qu'elle est à l'hôpital, elle appelle pour savoir est-ce que ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe. Tu peux me faire des photos. Ça, c'est quelqu'un qui prend les choses à cœur. C'est-à-dire que tu vas l'appeler 40 fois. Son téléphone est fermé. Tu vas découvrir une semaine après que c'est parce que son enfant est malade. Donc, on était censé faire quoi? Après avoir déposé cette fonction sur toi. Tu vois, dernière minute à l'église, et maintenant nous sommes en train de trouver quelqu'un qui peut prendre la place. Je ne connais pas un pasteur qui n'a pas expérimenté quelque chose pareil. En fait, tu comprends que tous ceux qui sont là, ils cherchent quelque chose de Dieu. Ils n'ont pas sincèrement à cœur le ministère. Chacun cherche ce qu'il est venu chercher. Ils sont fous. La majorité d'entre nous sont fous complètement de Dieu. Et c'est comme ça que je sais. Papa, que quelque chose touche leur peau un peu. Quelque chose touche leur peau. Son mari boude contre elle un peu. L'œuvre de Dieu là, elle va déposer quand son cap. Que son enfant tombe malade. Que l'enfant de quelqu'un tombe malade. Mais je ne sais pas combien de fois il s'est tenu ici pour presser quand son enfant est à l'hôpital. Combien de fois son enfant est en train de faire chirurgie et il est à l'hôpital. Combien de fois, même la dernière fois on a eu le camp, son fils était en train de célébrer son anniversaire. Il ne pouvait pas être là. Il ne pouvait pas être là. Combien de fois? Mais que ça soit, on te dit que pour toi là, dès que ça touche ta peau un peu, tu déposes l'œuvre. Donc tu vois, la majorité des pasteurs, c'est sans seul dans le ministère. Paul, et ça a commencé sur Paul, il dit, après plusieurs années du ministère, il dit, je n'ai personne. I don't have nobody. Nobody. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui pleure pour le ministère. Il n'y a personne qui va venir. Et je demande pourquoi tu pleures. Puis il dit, il y a des chaises vides. Ça me fait mal. Il n'y a personne. Et tu vois que tu es la seule personne qui porte cette charge. Il s'en fout. Il vient, il cherche leur mari, il cherche leur femme, il cherche leur business, il cherche leurs choses. Tu dois pouvoir ça. Sinon, s'il y a un nouveau prophète qui est venu, ils vont aller là-bas. Si ça touche leur peau un peu, c'est fini. Que ça touche leur peau un peu. Que ça touche leur peau un peu. Alors qu'elle doit chanter ou diriger ou faire quelque chose d'important, qu'on l'annonce que sa maman est morte, elle va déposer l'œuvre. C'est-à-dire que même pas crier même quelqu'un pour prendre le relais et puis prendre la nouvelle après. C'est-à-dire qu'elle est dedans. Que sa famille soit touchée, tu verras. La majorité d'entre nous, si ton mari est touché, c'est fini pour l'église. Si ton enfant est touché, c'est fini pour l'église. Si ton travail est touché, c'est fini pour l'église. Ce que nous sommes en train de faire, c'est méchant. C'est pas comme ça le ministère est censé d'être. Look, les gars, mettre les caméras sur mon visage. Amène ça proche. Je veux qu'ils voient bien mon visage. Ceux qui sont cachés en ligne là. Mais amène encore ça. Viens encore. C'est l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de faire comme ça. C'est l'œuvre de Dieu. La personne qui est morte pour toi, qui a déchiré son dos pour toi. Quand tu te vois dans ta famille, tu ne vois pas que tu es mieux que tout le monde. Quand tu es assis avec tes soeurs, est-ce que vous ne voyez pas, quand tu parles même à des choses, et tu vois comment tes soeurs pensent, et tu es étonné que, comment il peut réfléchir de cette manière. Regarde à quel point Dieu a transformé ton cerveau. Amen. Et toi, tu peux venir s'asseoir, écouter une prédication, et puis commander ton yango et partir à la maison. Ce que vous faites, ce n'est pas la négligence, c'est la méchanceté. Vous laissez la charge de tout ce peuple sur une seule personne. Vous devrez avoir honte de toi. Ça, ce n'est pas christianisme. On n'est pas censé d'être comme ça. Nous sommes censés de donner notre dimanche pour bâtir l'église. Cette église peut faire asseoir, ça c'est la dîme. On peut faire asseoir 50 000 personnes avant la fin de cette année. 50 000 personnes. Mais parce que la majorité d'entre nous ne sont pas sous la charge. Et quand je dis la majorité, je ne parle pas de 80%. Je parle de 98 ou 99%.
Même ceux qui font semblant d'aider n'aident pas dans la bonne manière. Ils ne portent pas la charge. Et je vais te le prouver. Si quelqu'un parle, il ne donne pas verset biblique, il ne faut pas l'écouter. Je vais te le prouver. Retournez encore sur Nombres chapitre 11, verset 16. Et papa, c'est ici qui me fait mal. Dieu, Moïse s'est plaigné. Il demande à Dieu de le tuer. Mais notre Dieu a une solution. Regarde comment cette solution est choquante. La solution de Dieu, l'Éternel dit à Moïse. Qui a dit à Moïse? Qui a dit à Moïse? L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple. Attends. Donc, tout ce temps que tu voulais mourir là, il y a 70 personnes que tu as élevées en charge du peuple. Et tu veux mourir. Tout ce temps que Moïse demande à Dieu de le tuer, il y a 70 personnes que lui, Moïse, a établies. Il les connaît. Il dit, tu les connais. Comme anciens du peuple. Il dit, ils ont autorité. Mais ils ne foutent rien à l'église. Ils ne font rien. On les a mis chefs de département de temps. Chef de département de ça. Leader de ça. Responsable de ça. Responsable de quoi? Comment tu peux être responsable sur les gens? Et c'est le pasteur toujours qui doit aller rendre visite aux ces personnes. Ça fait 3 mois ces personnes ne sont pas venues à l'église. Tu ne connais même pas leur nom. Responsable de quoi? La solution pour Moïse n'est pas dehors. Il a 70 personnes qui lui-même il a établi. Et ces 70 personnes ont autorité. Mais il demande à Dieu de le tuer. Il demande à Dieu de le tuer. Ça c'est l'histoire de presque tous les pasteurs qui sont assis ici. Tu établis des personnes mais tu es toujours seul. Tu établis des personnes mais la charge est tous toi seul. Et il n'y a personne qui pleure avec toi quand l'église ne va pas bien et qu'on n'avance pas. C'est la charge des personnes. Look, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à peu près 200 personnes qui sont dans cette salle, qui va demander à Dieu de reposer la charge de cette ministère sur eux. C'est pour vous que je suis venu. Parce qu'à la fin de cette semaine, vous allez recevoir l'esprit de votre Père et de notre Père de cette maison. Ici, le problème n'est pas qu'ils n'ont pas de travail. Le problème c'est qu'ils n'ont pas l'esprit de Moïse. Donc ils ne portent pas la charge. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années passées, mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, nous a invités, tous les apôtres qui font le travail des livres, partout dans le monde. Un décembre comme ça, il voulait expliquer et nous expliquer tous que il veut qu'on distribue autant de livres que possible. Parce qu'à l'époque, les livres coûtaient très cher. 90 000 francs ou 100 000 francs à l'époque. 100 000 francs à l'époque. Il voulait qu'on distribue beaucoup. Et puis il a dit ceci, que lui ne voulait pas que les livres soient comme les diamants. Les diamants sont précieux parce que ça coûte cher. Mais le sel est précieux pas parce que ça coûte cher, mais c'est parce que ça se trouve dans chaque maison. Donc il dit, au lieu que ces livres soient comme les diamants, il veut que les livres soient comme le sel. Que ça se trouve dans chaque maison et c'est utile à tout le monde. Après avoir fait cette introduction, il nous a laissé à discuter. Les amis, j'ai dit ça à notre honte et à mon propre honte. On a passé 2 semaines et tout ce qu'on a pu faire, c'est diminuer les livres de 100 000 à 95 000 pendant 2 semaines. Le jour, le Seigneur m'a montré ce verset-là. Il m'a montré la vision de cette réunion. Je me souviens, un temps, mon père est venu. Il était derrière nous. Il était derrière nous comme ça, il a fait comme ça. Et il nous regardait. On était en train de discuter. À la fin de 2 semaines, on lui avait soumis le rapport. 95 000. Et lorsque j'ai vu encore cette vision, en fait, quand le Seigneur m'a rappelé de ça, j'ai compris à quel point il était seul. Il était seul. Il n'y avait personne qui comprit et qui comprenne les sentiments qu'il avait. Il était seul. Aujourd'hui, que je cours les nations avec les livres de mon père, je comprends, je ne vais même pas dire que je comprends 1%, mais peut-être 0,001
Le petit que je comprends là, les amis, ça pèse. Ça fait 4 semaines que j'ai quitté la maison. Mes enfants ne m'ont pas vu, ça fait 4 semaines. Mon épouse, ça fait 2 semaines. Et ça sera 3 semaines avant. Ça sera encore 1 semaine de plus avant que je vais rentrer à la maison. Et dès que j'arrive à la maison, j'ai 1 semaine. Parce que la semaine qui suit, je repars pour une autre 5 semaines. Ça pèse. Combien de fois j'ai fléchi les genoux et j'envoie un message à mon épouse. I'm tired. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aller pour moi? Et elle me dit, je souhaiterais faire ça pour toi. Mais ils ne vont pas m'accepter. C'est toi que tout le monde veut. You must go. Les amis, ça pèse. Combien de fois, si je peux trouver juste une personne qui peut faire le demi de ce que je peux faire, ça peut me donner 2 semaines pour respirer. Mais ça n'existe pas. Il suffit de dire à un pasteur que tu veux te reposer, il va t'appeler. Appeler tout le monde qui te connaît pour te supplier. Tu dois venir. Please come. Là, ça pèse. Ça pèse. Combien de fois papa veut fermer ses yeux? Il fait un appel, vient. Son téléphone sonne sans cesse. Ça pèse. Comment tu peux être chrétien dans cette église, regarder quelque chose comme ça, et tu rentres à la maison dimanche pour aller manger? Comment? Tu dois être méchant. Ça, ce n'est pas la négligence, c'est la méchanceté. Le ministère n'est pas censé d'être comme ça. Nous sommes censés de porter la charge avec nos parents. Pas les laisser seuls. Ça pèse. Ça pèse. It's heavy. Ça pèse. Ça pèse. Paul dit, je n'ai personne. No one. No one. I don't have anybody. Je n'ai personne. Personne. Tout le monde qui est autour de moi cherche leur propre intérêt. Un jour, j'ai demandé à l'une de mes filles pour aller dans un hôtel et prendre le prix et prendre photo des chambres parce qu'on a une conférence là-bas. Elle est partie, elle a demandé le prix, elle a pris photo et puis elle est rentrée. J'ai dit, est-ce que tu as demandé s'ils ont un restaurant? Elle dit non. Est-ce que tu as demandé s'ils ont une salle là-bas? Elle dit non. Est-ce que tu as pris photo de la salle? Elle dit non. Est-ce que tu as demandé de voir le manager pour même discuter parce que ce sont les pasteurs qui vont venir. Certains n'ont pas assez de moyens. Est-ce que tu as demandé même le numéro des gérants? Au moins, je peux appeler. Elle dit non. Donc, tu es parti faire quoi? Tu m'as demandé de faire appel, prendre photo et demander le prix. C'est ce qu'elle fait. Non, non. C'est là que tu comprends que tu es seul. Il suffit d'oublier un seul détail et ce n'est pas fait. Tu dis à quelqu'un, reçois cet homme, mets-lui dans l'hôtel. Tu as oublié, mets de l'eau là-bas, mets ça ici, mets ça là-bas. C'est exactement ce qui ne sera pas fait. Donc tu vois qu'il n'y a personne qui a pris la chose à cœur, qui est dedans avec toi. Je dis ce que nous sommes en train de faire là, c'est la méchanceté. Toute la terre compte sur nous. Tout Abidjan compte sur nous. Tout le monde compte sur nous de bâtir ce bateau pour qu'il soit sauvé. Mais la manière dont nous sommes en train de le faire là, c'est méchant. Le christianisme n'est pas censé d'être comme ça. Donc de plus en plus on demande des choses de Dieu, on ne trouve pas. On a l'impression que notre Dieu, il faut jeûner longtemps avant qu'il réponde. Or, c'est la bénédiction et la fierté d'un père de mettre sa richesse sur ses enfants. Tu n'es pas censé de demander. La prière n'est même pas faite pour que tu demandes pour toi. C'est fait pour que tu demandes pour quelqu'un d'autre. Quant à toi, c'est déjà fait. Mais regarde-nous. Regarde-nous. I have no one. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Oui, son travail c'est caméra. Il est venu, hein? Il a installé. La régie qui doit prendre cette caméra pour mettre ça sur l'internet, la personne n'est pas venue. Non, ce n'est pas son travail. Donc, tu lui vois derrière son caméra et tu lui demandes, est-ce que la régie est là? Il dit, bon, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. You see, on peut être idiot comme ça dans la maison. Je dis, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Non, parce que tu vois, quand une personne porte la charge, je ne parle pas de faire bien ton travail. Je ne suis même pas en train de parler du fait que vous faisiez mal votre travail. Je ne suis pas venu pour parler de faire bien ou faire mal le travail. Je suis venu de porter la charge. Parce que quand tu portes la charge, tu ne quittes pas jusqu'à tout le travail est fait.
Donc quand tu as positionné la caméra, qui va prendre ça pour mettre sur les réseaux? Ça n'était pas traverser l'esprit de prendre ton téléphone et appeler et dire, mon gars, on est prêt pour que tu es où? Parce que c'est ce que le pasteur allait faire quand il sera là. La première chose qu'il va faire, qui n'est pas là? Pourquoi telle personne n'est pas là? Il prend son téléphone, il va appeler la personne. Donc est-ce que dans tout cet endroit, il n'y a personne qui prend la charge? Il n'y a personne qui est concerné. Tu es venu, il y a des lampeaux qui sont éteints. Ça ne te concerne pas. La maison de ton papa, tu ne fais pas ça là-bas. Comment tu dis que ça c'est la maison de ton père? Une grande partie a été déjà faite pour nous. Les amis, je dis ce que nous fait ces méchants. Hein. Les autres n'ont pas le type de pasteur que nous avons. Les autres sont assis sur les bancs. Va vérifier, ils sont assis sur les bancs. Ils sont assis sur les bancs durs comme ça. Ils sont assis sur ça. Ils jeûnent aussi comme nous. Il n'y a pas climatisé, il fait chaud. Tu prêches là-bas 45 minutes, tu vas transpirer jusqu'à l'intérieur des chaussures. Je prêche beaucoup ailleurs. Donc je sais de quoi je parle. Regarde ce que nous avons. Et puis en dehors de tout ça, on laisse la charge aussi pour le pauvre pasteur et sa femme. Jusqu'à 22 heures, ils sont ici. Les enfants ne le voient jamais. Et que quelque chose mal arrive à leurs enfants, on va dire, on savait. Comment un pasteur peut gérer son église s'il ne peut pas gérer ses propres enfants? Tu es maudit. Amen. Et je ne retire pas mes paroles. Ce que nous faisons en train de faire, c'est la méchanceté. Je suis venu t'appeler à la repentance. Il est temps pour toi de laisser cette vie égoïste que vous avez et de porter la charge de sa maison et bâtir la maison de Dieu. Il est temps. Il est temps. Le Seigneur Jésus a fait assez. Il n'y a plus rien à ajouter encore. Ce qui reste pour toi et moi maintenant, c'est bâtir sa maison. Tout ce que nous sommes en train de chercher est à l'intérieur de cette maison. Yes. 50 000 personnes avant la fin de cette année. Et on peut le faire. 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 Au moins si c'est pour rien. Pour la gloire de ce que cette maison et ce que papa a fait pour nous. On peut commencer ou juste ajouter dessus la population, l'effectif, les gens qui doivent venir ici pour voir cette gloire. Le Père a déjà fait ce qu'il doit faire. Maintenant, nous, on doit s'élever et bâtir la maison. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Ça, c'est Paul qui parle. I don't have anybody. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Oubliez un détail. Personne va. Tout le monde va oublier. Tout le monde va oublier. Dis à quelqu'un, va dans cet hôtel, cet homme de Dieu va dormir là-bas. Va vérifier. Il va entrer là-bas. Il ne va pas venir avec photo pour te montrer. Il ne va pas faire ceci pour te montrer. Il va pas... Et tu te poses la question, mais tu es ici pourquoi? Donc finalement, lui-même, il doit aller là-bas pour faire exactement la même chose. Dis à quelqu'un, achète micro et fais venir. Il fait venir et il a oublié de vérifier si ça utilise pile ou on doit charger ça. Et si on doit charger, c'est quel chargeur on utilise pour ça? Donc, finalement, tu découvres que tu es seul. Tu es seul. Tu es seul. Vous avez pris les vidéos. Il y a culte. On a pris les vidéos. On doit aussi vous faire on doit vous dire aussi de couper les vidéos en petits morceaux pour mettre sur les réseaux. Ça aussi, on doit vous dire. On doit dire à quelqu'un que la vidéo que tu as mis là, il faut mettre sous-title pour que quand il parle en français, ça tourne aussi en anglais. Ça aussi, quelqu'un doit te dire. Tu te sens que tu es seul. Si tu oublies, ça veut dire que si tu les dis, ils vont faire. Mais si tu oublies, forget it. Tu es seul. Tu es seul. Tu es seul. Et actuellement, la raison pour laquelle la majorité sert, parce qu'ils cherchent quelque chose. Et on sait, parce que dès qu'ils trouvent, ils laissent tomber le travail. Ou dès qu'ils savent qu'ils ont trouvé et menacé un peu, ils laissent tomber le travail. Dieu puisse avoir pitié de nous. Ce que nous sommes en train de faire, c'est méchant. L'œuvre de Dieu n'est pas censée d'être comme ça. Nous sommes appelés. Les saints perfectionnés sont appelés des bâtis d'église. Ici, Dieu a dit à Moïse, avant que les enfants d'Israël quittent l'Égypte, il a dit, je leur donne faveur devant leur maître l'Égyptien, qui prête de l'or, des pierres précieuses, des boucles d'oreilles. Il y a une raison pour ça. Hein. Il y a une raison pour la faveur, pour être riche. La Bible dit qu'ils ont dépouillé en une nuit toute la richesse des Égyptiens. Il y a une raison. Parce que quelques versets après, il dit à Moïse, dis aux enfants à m'amener des offrandes. Quelqu'un qui peut faire tomber la manne du ciel, il ne peut pas faire tomber l'or pour bâtir sa propre maison.
Dernièrement, je suis en train de montrer à papa que je suis en train de construire un centre pour les pasteurs. Un jour, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, ce que tu m'as dit, c'est pas ce qui est en train de se passer. Tu m'as dit que dès que je vais commencer à faire la fondation, le travail ne va jamais arrêter jusqu'à ce qu'on va finir. Mais là, je suis parti au chantier, il n'y a rien. Les choses sont en train d'arrêter. Le fond est en train de finir. Il dit, regarde ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, je ne savais pas que c'est ma maison que tu construisais. Il dit, oh, comment ça? Pour un main city, c'est pour toi. C'est pour former tes propres pasteurs. Il dit, ah bon, c'est moi qui va rester là-bas. J'ai dit, mais c'est quoi ce genre de discussion? Regarde ce qu'il me dit. Il dit, alors tu construis mal. J'ai dit, comment? Il n'a plus parlé. Donc je suis allé faire les recherches. C'est là que je me suis tombé sur ce verset. Il dit, dis au peuple. Parce que jusque-là, j'utilise mes propres fonds pour bâtir. Je travaille, je reçois les honneurs, je bâtis. J'achète des briques, j'achète des... Il dit, c'est que c'est ta maison. Si c'est ma maison, tu construis mal. Il faut que ça soit tout le monde. Il dit, même s'ils ont 500 francs, il doit donner ça. Il dit, ça doit être le maître de tout le monde. Si c'est tout le monde qui a fait, c'est que je suis dedans. Si c'est toi seul, c'est ta maison. J'ai dit à Dieu, mais je ne veux pas qu'il m'appelle voleur. Je ne veux pas que les gens m'appellent voleur. Je ne veux pas déranger personne. Il dit, c'est que c'est ta maison alors. Pendant près de 3 semaines, rien ne bouge. Donc finalement, je me suis rendu humble. J'ai dit à tous les pasteurs qui sont autour de moi, j'ai dit, les gars, bon, jusque-là, tu peux imaginer, j'ai déjà fini fondation, on est en train de monter le bâtiment. Ça, personne n'était au courant. Donc c'est là maintenant que j'ai commencé à montrer les vidéos et les photos aux gens. Voici ce que je suis en train de faire. Et puis les fonds sont commencés à venir de partout. Une femme qui était en fait, elle était sur chimiothérapie en France. Elle m'a envoyé 2000 €. J'ai dit, mais tu as besoin de cet argent plus que moi. Il dit, Dieu m'a dit que si je veux voir encore des années et je veux être guéri, je dois te soutenir. J'ai dit, alors, donc c'est vrai. C'est vrai que sa maison doit être construite par le main de tout le monde. Beaucoup de pasteurs bâtissent l'église seuls. Ils utilisent les dons prophétiques, évangélistiques. Tu vois, il est un évangéliste. Donc il fait des grandes croisades, il rassemble les gens et puis il met dans son église. Ces gens des églises ne durent pas. Parce que dès que l'évangéliste est attaqué, tout le peuple part. Parce que l'église n'est pas censée. Le type d'église qui peut battre contre les séjours de mort doit être construit par la main des gens ordinaires. La charge du ministère doit se reposer sur nous. C'est maintenant qu'on doit dire à papa, va en vacances pendant 2 semaines, 3 semaines. Et à son retour, il va trouver l'église 3 fois plus qu'il était. Il va trouver des gens assis à l'église qu'il n'a jamais vu quand il était ici. À son retour, on va lui dire que l'ambassadeur de tel pays commence à venir à l'église. Il va dire, hey, qu'est-ce qui se passe dans mon église? Parce qu'il va voir qu'on a commencé 3e culte. Il a laissé 2e culte. Et à son retour, il va trouver 3 cultes. Et la salle est remplie. La charge de l'église doit se reposer sur le peuple ordinaire. C'est comme ça que Dieu le veut. Donc soit nous sommes dedans ou nous ne sommes pas dedans. Mais j'étais sûr que ce que nous sommes en train de faire là, c'est méchant. Le christianisme n'est pas censé d'être comme ça. C'est pourquoi nous sommes en train de tomber dans toutes sortes de ruses. Tu demandes, tu ne trouves pas. Et puis le péché augmente dans la vie des chrétiens. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bien. Que l'esprit du père de la maison soit pris par Dieu et déposé. Donc, je sens qu'il y a à peu près 200 personnes qui sont dans cette salle. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez été appelés de porter la charge. Il y a un boulot dans cette maison pour toi. Il y a quelque chose. Vous savez, même les protocoles qui sont autour de papa, il y a certains d'entre vous qui peuvent faire le travail mieux. Comment? À chaque fois papa a un projet, il va appeler la même personne. Il veut ça, il va appeler la même personne. Il doit faire ça, il va appeler la même personne. Pour recevoir un homme de Dieu, il va appeler la même personne. C'est-à-dire, donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Parce que tout le monde dit, tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. Donc tu vois que même le peu de personnes qui sont derrière lui sont aussi fatigués. Tu vois Fabienne, ils sont fatigués. Tu vois la secrétaire, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Parce que dès qu'on finit net, je t'assure, tu vas voir, c'est 22h, non? On va dire, on va déclarer la grâce maintenant, on va dire Amen. Et tu verras. Jusqu'à 22h30, tu verras. Combien il va rester encore là? Et tu verras le pasteur qui est là, sa voiture est garée, il est en train de recevoir toujours les gens. Un après l'autre. Mais la personne qui a reçu est dans la chorale.
Il n'y a pas berger là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait essuyer ses larmes. Et aussi prendre la charge. Je dis, il dit, quelqu'un qui prend sincèrement à cœur. C'est ça le problème. C'est pas que tu n'as pas une charge. Comme dans le cas de Moïse, il y a des gens qui ont autorité sur le peuple. Mais ils n'ont pas l'esprit. Non, même le peuple ne veut pas venir vers toi. Il refuse de venir vers toi. Il a vu son berger, il a dit bonsoir, mais il va aller voir le pasteur. Parce que le berger n'a pas l'esprit. Les amis, si on doit faire ce travail-là, il faut qu'on le fasse bien. Parce que toute la terre compte sur nous. Il ne faut pas qu'on laisse tomber les gens de ce monde. Nous sommes leur dernière barrière. Bientôt, la lampe va sonner. Ils vont commencer à chercher bateau. Ils vont courir. Mais il faut que le bateau soit bien préparé et bien prêt. J'espère pour toi que quand le temps va venir, tu vas te relever, prendre la charge du ministère et bâtir l'église de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Levons-nous s'il vous plaît. Yes. Je n'ai personne. I have no one. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je ne sais pas qui tu es. Mais il y a certaines personnes ici, alors que je parle. La Bible dit, les deux disciples qui marchaient avec Christ sur la route d'Emmaüs. Il dit, est-ce que notre cœur n'est pas brûlé? C'est-à-dire, alors que je prêchais, tu sentais à l'intérieur de toi que ton cœur brûle. C'est pour toi que je suis venu. Viens vite devant. Il y a quelqu'un ici. Ce n'est pas tout le monde, s'il vous plaît. Je ne sais pas, appel pour donner bonbon. Il y a quelqu'un ici. Et je sais, le Seigneur m'a parlé de plus que 200 personnes qui sont prêtes à relever le défi et prendre la charge. Peu importe quel travail on va te donner. Tu es prête à soulever cette charge avec l'esprit de la maison afin d'aider à bâtir l'église. Si tu es ici comme ça, courez vite, viens devant. La grâce de Dieu ici. There's power here. Il y a la puissance de Dieu ici. Il y a la puissance de Dieu ici. Il y a la puissance de Dieu ici. Il y a la puissance. I feel it. I feel it. I feel it. I feel it. There's power here. Yeah, there's power here. Yeah, there's power here. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Le Seigneur m'a dit que beaucoup d'entre eux sont des femmes. Des femmes qui ont des enfants mais qui n'ont pas de mari. Et cette grâce est sur eux. Il dit cette grâce de porter la charge. Look, lève ta main. You see, Christ a dit, il dit c'est moi, il dit je parlerai avec toi. Il a fait ça. Et puis il a dit je prendrai de l'esprit. Donc c'est pas moi qui va faire ça. Le protocole, attention. Les ousiers qui sont là, attention. Il y a une puissance ici. Il ne faut pas que quelqu'un se blesse. Attention. Attention. Mikastobo Shanani Meyande. Yes. There's power here. There's power here. Attention. Attention. J'ai besoin de les pasteurs, s'il vous plaît. Les pasteurs qui sont là. Venez, s'il vous plaît. Aidez. Restez autour du peuple. Et aidez-le. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse. Il dit, et je mettrai sur eux. Ceux qui sont dans les allées, on peut le faire venir. On peut le faire venir ici. Ceux qui sont dans l'allée, passez de l'autre côté, viens vers ici. Mako Sakatakata. There is power here. Il y a la puissance de Dieu ici. Il y a la puissance de Dieu ici. Il y a la puissance de Dieu ici. Mako Shetekeyana. Est-ce qu'il y a de l'huile ici? Amène-moi de l'huile. Give me oil. Mako Shetekete. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur Moïse et je mettrai sur toi. Aujourd'hui que un peu de l'esprit de mon papa repose sur moi. Hé les gars, c'est fatigant. Hey, c'est fatigant. Souvent je parle, je vois mon père, j'ai pitié de lui. Tu dis, papa, c'est ça que tu faisais depuis longtemps là. My God. Les gens te voient voyager d'un pays à un autre. Ils disent, il vit la belle vie. Il ne sait pas que quand tu bois de l'eau ici, tu bois de l'eau de l'autre côté, ton ventre coule. Il ne voit pas ça. Que la majorité des pays, tu arrives, tu ne peux même pas manger leur nourriture. Tu fais le ministère sans bien manger. Tu retournes à la maison pour bien manger. Quelqu'un qui voyage depuis de nombreuses semaines en Europe, regarde-moi. De plus en plus, je perds le poids. De plus en plus. Ça pèse. Ça pèse. Et ceux qui sont assis ici, s'il vous plaît, levez-vous parce que je sais que certaines personnes ne sont pas ici.
Mais la puissance de Dieu va tomber sur toi dans la salle. Tout le monde, levez vous-même. Levez vous-même. Je prendrai de l'esprit. Je prendrai de l'esprit qui est sur Moïse. Et je mettrai sur toi. Masoto Koto. Come on. Come on. Help them. Yes, the power of God is here. Amen là, amen là moi, amen là moi, amen là moi. The power of God is here. There is power here. There is power. Quand huile te touche, la chasse tombe sur toi. Hey, hey, hey. Je dis, quand huile te touche, nous sommes en train de rentrer à christianisme extrême. Où on crie, on clame et on se lève converti. Oh rabalabalaba sata. Ko rabalabalabalaba. So balabalaba makosi teleanem. Du fond de mon cœur coulent des rivières des eaux de la vie. Ia ia ia. Du fond de mon air coulent des rivières. Hey, look, la personne qui prend l'esprit pour déposer sur toi, c'est Adonai, c'est pas moi. Si tu attends que moi je vienne déposer la main sur toi, c'est que tu as raté le point. Yeah. Il y a certains d'entre vous qui sont en train de sentir la charge. Oh yes, come on, come on. Ooh, des rivières. Come on now, come on. The power of God. Take it, Jesus. Hey, ta ta ta. Attention, attention, attention. Hey, hey, attention, attention. The power of God is in this place. Come on now. Et tout. Démoné. Oh yes, come on, master. Cours des rivières. Come on now, come on. Des rivières, des eaux de la vie. Ia, ia, ia. Come on, come on. Que ça coule, que ça coule. Maso, laisse it cool, laisse it cool, laisse it cool. Come on, take it. The grace of God. J'ai dit, à partir de cette nuit, tu seras plus normal. Tu seras plus normal. Tu seras, you will never be normal. J'ai dit, on fait plus le ministère sec. Tu seras plus normal. Jesus. Hey, 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 hey. Come on now. Come on now. Come on. Hey, Jesus. Hey, ta ta ta. Ta ta ta. Hey, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Ah, ta 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 ta. Les amis, je suis désolé de gâter tes habits. Je suis désolé. Je demande déjà pardon. Mais on m'a envoyé en mission. En mission de ne pas laisser notre papa porter la charge seul. On a besoin de lui encore longtemps. On a besoin de lui encore longtemps. Certains d'entre nous doivent s'élever et porter la charge. La charge. La charge. Kota ta 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 ta. Oh yes, ta 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 ta. Yes, Sibato. Jesus. 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 Come on now. Yes, Lord. The grace of God. The grace of God. Yes. Hey. Ta ta ta. Come on now. Hey. Jesus. Attention. 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 Il y a quelque chose dans la maison de Dieu pour tout le monde. Move, move. Ta 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 ta. Move. Hey. Hey. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans la maison de Dieu pour tout le monde. Il y a quelque chose dans la maison de Dieu pour tout le monde. Il y a quelque chose dans la maison de Dieu. There is something. There is something. There is something. There is something. Ta 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 ta. Maman, j'ai dit il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans la maison de Dieu pour toi. Ma soeur, il y a quelque chose dans la maison de Dieu pour toi. Hey, 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 hey. Kaya ta 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 ta. Hey, 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 hey. Ta 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 ta. Ma kata kata. Wow, tatite. Ete. Que l'esprit soit prise. Tu peux et déposer sur toi. Après ce week-end, il y aura de nouvelles étoiles dans cette église. Il y aura de nouvelles étoiles. On va commencer à entendre de nouveaux noms. Il y a de nouveaux noms qui vont sortir dans cette congrégation. Jusqu'à présent, personne ne te connaît. Jusqu'à présent, personne ne te connaît. And as the river flows, it begins to bring every death into life. It's
a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. And as the river flows, tout le monde dans la congrégation, levez vos mains, lavez vos mains. Yes. Ta 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 ta. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. As the river flows, and as the river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Oh, attention, attention, attention. The power of God is in this place. Attention. Jesus, come on. Hey. As the river flows, hey, hey, it begins to bring every dead thing to life. Aha. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right. Encore, je dis, as the river flows, hey, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. Lève ta main, tout le monde dans la congrégation. Je compte jusqu'à 7. Tu vas sentir le feu qui va descendre sur toi. Quelque chose va descendre sur toi. C'est l'esprit du Père qui descend sur toi. Attention, attention, les gars, sois vigilants. Parce que dans cette, the power of God, la puissance de Dieu va rentrer dans cette salle et déposer l'esprit et la charge sur de nombreuses personnes. Il y a même les gens dans la congrégation qui ne savent même pas que l'esprit va l'arrêter là-bas. 7, 6, 5, 4, ça a commencé. 3, 2, 1, 0. Receive it. Reçois la puissance. Reçois la charge du ministère. C'est des surclasses de la vie des chrétiens ordinaires à un serviteur esclave et prisonnier de Jésus-Christ. In the name of Jesus, reçois la charge, la charge, la charge, la charge. Oh yes, oh yes, oh yes. Thank you, Lord. Écoutez, après ce week-end, être chrétien ordinaire va te dégoûter. Après ce week-end, être chrétien ordinaire, ça va te dégoûter. Tu vas poursuivre les leaders de cette église jusqu'à ce qu'il va te donner quelque chose à faire. Et ce qu'on va te donner à faire, tu vas les faire avec tout ton cœur. Donc à partir d'aujourd'hui, on s'en fout des choses matérielles. Ce qu'on veut, c'est bâtir l'église avec Christ. Oh yes. Et je t'assure, dans les 5 prochaines années, on verra la différence entre ceux qui vont prendre cette route de bâtir l'église, entre eux et ceux qui vont continuer à vivre de manière égoïste. The power of God is in this place. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. La puissance. Look, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, quand on va quitter ici, tu vas envoyer un message. Tu vas envoyer un message à papa. Papa, donne-moi quelque chose à faire. Il y a même certains d'entre vous qui vont démissionner de votre département parce que tu vas dire qu'il n'y a pas grand chose à faire là-bas. Que tu veux qu'on te donne plus. You want more. Tu vas dire, papa, donne la charge à quelqu'un d'autre. Donne à mon assistant, moi. Donne-moi quelque chose d'autre à faire. The power of God is in this place. Je sens ça. Il m'avait dit, dites-le de soulever la charge avec mon fils. Parce que le travail qu'il a fait jusqu'à présent, ce n'est que le chauffage, ce n'est que l'entraînement. C'est maintenant, cathédrale des miracles sera construite. C'est maintenant. Et cette année 2025, le peuple du monde va remarquer une église qui était là il y a longtemps, mais soudainement, la fréquence et la population et l'importance, la signification et les présences dans cette église va attirer l'attention de tout le monde. Ils diront que c'est hier que l'église a commencé. On va dire non, c'est une église qui était là longtemps. Mais cette année 2025,
le Seigneur a pris l'esprit et déposé sur 200 nouvelles personnes qui va porter la charge à partir d'aujourd'hui. J'ai dit, on ne va plus faire le ministère sec. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus voir voiture de papa garée et on va à la maison. Non, il faut qu'on a quelque chose à faire. On doit avoir quelque chose à faire et on va le faire avec l'esprit. Lève ta main. Thank you, Jesus. Paul avait dit, je n'ai personne, mais bientôt, papa Omi va dire, j'ai plusieurs. Parce que la gloire de la dernière maison doit être plus que la gloire du premier. Yes. Paul avait dit, je n'ai personne, mais bientôt. Et tout le monde regardez. S'il vous plaît. Lis les titres des 7. Assumer la charge spirituelle. C'est le thème que je t'avais donné. Et tout le point que j'ai. Ce que mon papa devrait prêcher ici. Oui, il devrait prêcher dans plusieurs endroits. Un seul petit qui a pris son esprit. Je n'ai pas pris. Moi, Dieu ne me parle pas. Je ne connais pas la voix de Dieu. Je connais la voix de mon père. Mon père écrit et moi je prêche. Je ne connais pas la voix de Dieu. Je connais la voix de mon père. Mais tu vois, tenir les livres et prêcher les points même à l'intérieur des livres n'a pas réduit la puissance qui est sortie. Ça n'a pas réduit la puissance. Ça n'a pas réduit la puissance. Je suis en train de te dire qu'il y a tellement de choses que cette ambassade, cette église gigantesque est capable de faire. Mais si papa roule lentement, c'est parce qu'il y a trop de charges. Il est temps pour nous de soulever cette charge et voir comment il va courir. Voir comment il va courir. Voir comment il va courir. Yes. Lève ta main. Seigneur, merci d'avoir choisi 200 nouvelles personnes. Les amis, je sens ce que vous sentez. Certains d'entre vous, vous avez l'âme dans vos yeux. Je sais, je sens ça. Ce que vous sentez là, je sens ça. C'est comme si le sentiment de tout le monde a été mis à l'intérieur de moi. Je le sens. N'oubliez jamais ce sentiment-là. Parce que c'est le preuve que tu as expérimenté Dieu d'une manière. Et ce que tu expérimentes, ça ne va pas quitter. C'est dès que le début de cette nouvelle charge spirituelle que tu vas porter. Cette église sera construite avec ou sans votre aide. Mais ça sera mieux que ça soit avec vos mains. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Des rivières, des eaux de la vie. Et ça coule, que ça coule. Et ça coule, que ça coule. Et ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, et ça coule en moi. And as the river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. You see? Alors que cette rivière est en train de couler dans cette salle, le christianisme de beaucoup qui est mort revient à la vie. Il y a certains d'entre vous qui sont ici. Ça fait longtemps que tu n'as pas expérimenté ce que tu es en train d'expérimenter. Ça fait longtemps que ton cœur n'a pas brûlé de cette manière. Ça fait très longtemps. Yes. Le cœur qui est mort est en train de revenir encore à la vie. This is it. Je te garde longtemps ici, pas parce que je n'ai pas quelque chose à faire. C'est parce que je sais qu'il est en train de travailler encore à l'intérieur de toi. Et pour la majorité d'entre vous, c'est pas encore fini. Quand tu vas rentrer à la maison, ce soir tu ne seras pas à dormir. Il va continuer à travailler. Quand tu vas te réveiller demain matin, tu seras une nouvelle personne. La vie de christianisme ordinaire, ça va te dégoûter. Quand tu vois christian, ça dit que vie de christianisme où on fait rien, ça va t'énerver. Ça va t'énerver. Tu vas juste chercher quelque chose à faire. Et ce que tu vas faire, Dieu va le bénir. Thank you Jesus. Thank you Lord. Lève ta main. We bless you Lord. Nous te bénissons. Merci pour l'esprit partagé sur nous ici. Merci pour la grâce partagée ici. Merci que le Père de cette maison, notre papa à tous, va plus dire il est seul, mais il va trouver 200 personnes qui vont réfléchir comme lui, transporter son esprit
et travailler comme si c'est lui-même qui est là-bas. Merci Seigneur d'avoir choisi. Il y a des femmes ici qui tu as choisi. Merci. Merci pour les jeunes hommes qui sont choisis ici. Merci pour les vieilles femmes qui sont choisies. Oh yes. Les vieilles femmes qui sont dans cette salle, votre temps de servir Dieu n'est pas fini. Hein? Non. Il ne faut pas accoster. Je suis venu te rappeler à service. C'est maintenant que vous allez porter du fruit comme Sarah. Vous allez porter du fruit maintenant plus que jamais. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord. It's a life-giving river. Oh, let it flow. Right here, right now. Merci, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Oh,